je vais vous présenter un des vins de la des box Échansson et Cachoutier du mois d'octobre 2021. Et là, je suis sûre et certaine que vous allez avoir, ou que vous avez eu, si vous l'avez déjà dégusté, un coup de cœur aussi violent que j'ai eu moi en dégustant ce vin. Le domaine Camartin a commencé par le père de Simon, qui tient les rênes aujourd'hui, et qui a commencé avec 1,5 hectare seulement de vignes. Donc ça, c'est vraiment très très peu. Et puis petit à petit, il a agrandi un petit peu son domaine et il a surtout construit sa cave de vinification et son chai dans un ancien couvent. Donc cette cuvée qui s'appelle la cuvée du couvent, évidemment, ça a été facile de lui trouver un nom. En tout cas, on est à Madiran. Et Madiran, je ne sais pas pour vous, mais dans l'imaginaire collectif des amateurs de vin, ça veut dire des vins un peu solides, un peu structurés, limite un peu austères, qui en général doivent patienter quelques années, voire dizaines d'années en cave avant de pouvoir être dégustés. On est en 2021, aujourd'hui on ne fait plus les vins de cette manière-là. On sait bien que les gens ne gardent pas forcément leur vin très longtemps. Et puis on a surtout fait d'énormes progrès en viticulture et en œnologie. Et ça permet de faire des vins qui sont plus souples. Alors l'idée par exemple dans ce vin-là, c'est dégrapper, de ne pas garder les tiges des raisins, mais vraiment dégrapper pour ne garder que les billes, les petits grains de caviar finalement. Donc on aura moins de tanins au final, juste les tanins des raisins et pas les tanins de la partie végétale du raisin. Donc, rien que ça permet de faire des vins qui sont plus aimables, on va dire, dès le départ. Donc, chez les Camartin, on fait du travail manuel. Hein. C'est surtout pour cette cuvée-là, c'est vraiment manuel. La partie viticulture est faite à base de fumier qui est composté sur place, du fumier qui est allé dans les vignes. Il y a un couvert végétal qui permet de décompacter les sols. La vigne est effeuillée pour bien laisser le soleil passer et que les raisins soient le plus mûrs possible. Donc c'est vraiment du travail un peu du sur-mesure, de la haute couture, de la haute viticulture. Voilà, donc ça c'est pour la partie qui fait le vin, qui constitue le vin, mais c'est juste aussi pour vous montrer une appellation qui a beaucoup changé et qui mérite d'être redécouverte et qui fait la part noble à un cépage autochtone qui s'appelle le Tanat. Alors évidemment, son nom explique tout. Le Tanat est tannique, évidemment. Donc voilà, on essaye de bien jauger, pas trop de tanin, un petit peu quand même, parce que ce sont tout de même des vins de garde. Donc, les Échansson et les Cachotiers abonnés chez 3x20 ont pu déguster ou découvrir cette magnifique cuvée. Alors, ce Madiran en dégustation, ça donne quoi? Alors, regardez, j'ai déjà ouvert la bouteille. Regardez la couleur. Oh! Regardez comme c'est joli. Alors, franchement, vue d'avion, je ne vois pas mes doigts à travers. Hein, c'est vraiment très opaque. C'est normal, c'est du Tanat, le cépage de Madiran. Donc les Madirans, c'est pas léger et transparent. Hein, au contraire, il y a vraiment une belle épaisseur, une superbe. Regardez même le verre, quand on tourne comme ça, le verre devient rose, tellement le vin tapisse le verre. Donc là, on a d'avance une idée que c'est un vin qui va être assez dense et assez riche. Alors, au nez, tout de suite, ouf, ça fait vraiment l'impression, ça donne vraiment l'impression d'un vin très parfumé, plutôt puissant, même sans l'aérer. On a déjà des notes très expressives. Alors évidemment, si en plus on ajoute de l'air,
et ben ça se démultiplie. C'est un peu la magie du vin. Donc vous voyez, pas beaucoup de vin, un grand verre, pour lui laisser l'espace d'être bien à l'aise et de s'exprimer, de laisser l'oxygène faire révéler les arômes. Et là, on a vraiment ces notes très sombres, très de fruits noirs, très concentrés, très puissants. Et surtout, comme c'est élevé dans des fûts de 500 litres, donc plutôt gros, le ratio est excellent. Ça donne pas des notes trop boisées. Et ça, c'est très bien. Par contre, on les sent quand même. Et ça donne un côté très raffiné, très chic, qui est vraiment super. Une finale de nez, en fin de nez, on a des belles épices. Ce qui est merveilleux dans ce vin, c'est que le palais est tapissé de manière très régulière. Le palais est tapissé et tout à coup, les tanins arrivent, donc pas dès le départ, ce qui le rend très, très aimable. Les tanins arrivent et là on se dit que l'équilibre est absolument respecté du début jusqu'à la fin. On a une longueur en bouche qui est très marquée et on a cette impression suave, d'opulence, sans avoir le côté trop riche. C'est pas du tout alcooleux et on a cette trame tannique qui nous laisse présager d'une bonne garde. Hein. C'est un vin qu'on peut garder 3-5 ans sans aucun problème, avec des découvertes progressives selon l'âge auquel on ouvre ce vin. Donc voilà, de la puissance, mais avec beaucoup de charme, beaucoup d'élégance. Ça s'appelle l'équilibre, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on mange avec ça, avec ce vin qui a une sacrée personnalité quand même? Eh bien, c'est le moment de sortir vos meilleurs magrets, tous ces plats un peu réconfortants qu'on va trouver, qu'on va préparer en hiver. Hein. Donc là, les plats en sauce, les tagines, toutes ces bonnes choses qui sont réconfortantes et qui ont besoin d'un vin plutôt dans l'opulence, un vin qui marque le palais, les viandes grillées bien sûr, mais n'hésitez pas à épicer vos plats avec ce genre de vin, c'est super.